Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 23 au 30 avril, du 24 pardon, au 30 avril 2023, je vais y arriver. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Donc je vous rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lunan cancer. Donc pour la semaine prochaine, du 24 au 30 avril. Vous avez l'élément eau. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Alors, on vous parle de vos émotions, de vos ressentis. Alors, c'est vrai que les cancers, en général, vous êtes un signe qui est souvent connecté peut-être un peu plus facilement à vos énergies eau, vos énergies émotionnelles, à vos émotions. Voilà, donc là on voit que c'est une semaine où vous allez être connecté. Il y a peut-être aussi l'intuition, tous les ressentis qui peuvent être mis en avant. Voilà, donc faites-vous confiance à ce niveau-là. Et puis il y a peut-être un travail aussi sur le plan émotionnel qui peut être mis en avant. Alors on va essayer de voir ça pour vous les cancers avec l'oracle Béline. Cancer, ascendant cancer, lunan cancer pour la semaine prochaine. Hop. Ah, une nouvelle. Alors, nouvelle, contact, communication, réponse, révélation. Bon, des choses en tout cas qui vous touchent. Sensibilité, ça vous touche. Bon, alors ça peut être une bonne nouvelle comme une moins bonne. On va essayer de voir ça aussi. Ah si, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui vous apporte de la paix, de la tranquillité et une certaine forme d'apaisement. Parce que émotionnellement, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu difficile que vous avez vécu, soit parce que vous étiez en pris de doutes, de craintes, d'incertitudes, de choses comme ça. Là, il y a une nouvelle qui vous permet de vous apaiser. Bon, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Céleste Astrokif, donc pour vous les cancers. Ascendant cancer, lunan cancer, donc pour la semaine prochaine. Alors, ça peut concerner le domaine de la santé. Donc ici, on a Chiron qui parle de santé, de soigner, de guérison aussi. Alors, ça peut être une guérison émotionnelle qui a lieu. Il y a une bonne nouvelle ici qui vous permet de vous retrouver plus en paix, au calme. Il y a peut-être aussi un besoin de faire la paix avec quelqu'un, voilà, parce qu'émotionnellement, ça a peut-être été compliqué à vivre pour vous. Mais en tout cas, Chiron ici vous apporte quelque chose de positif. Ok. Et là, vous avez l'éclipse lunaire qui vous parle de transformation, de renouveau et de cycle. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé pour pouvoir redémarrer sur des bases un peu plus solides ou en tout cas sur quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau dans un processus de transformation. Donc vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle, de la sagesse de l'oracle pour vous les cancers. Ascendant cancer, lunan cancer. Oui, que la vérité soit. Ben oui, les choses sont dites aussi, peut-être. Peut-être qu'il y a des émotions à exprimer, à montrer, à dire, à faire. Voilà, il y a des choses. Peut-être que quelqu'un va vous déclarer sa flamme, quelqu'un va vous dire quelque chose. Il y a la notion de paix. Alors une réconciliation peut être en vue pour vous, mais en tout cas il y a l'idée de faire la paix avec une émotion ou une blessure du passé. Pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Ou une blessure du passé qui fait que là les choses sont claires en fait, les choses sont évidentes parce que les choses sont dites aussi. Moi souvent c'est des problèmes de communication qui font que on se met à douter, on se met à paniquer, on ne sait plus trop, voilà. Donc là il y a peut-être effectivement une discussion, une communication, un message qu'on reçoit qui vous permet de vous apaiser l'esprit et ça vous permet aussi de vous sentir mieux sur le plan émotionnel. Oui, parce que, vous voyez, tout ce qui brille, c'est... Peut-être que vous vous étiez dit c'est trop beau pour être vrai. Et donc vous vous êtes fait un scénario dans votre tête et vous vous disiez non mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en lien avec les illusions, les impressions de... et du coup, voilà, il y a eu des doutes et des craintes qui se sont mis en place dans votre tête et du coup là, il y a quelque chose de rassurant en tout cas pour moi dans une discussion ou dans une nouvelle que vous recevez. On va regarder ici avec l'oracle des nombres pour vous les cancers, donc pour la semaine prochaine, du côté de votre énergie d'action et activité. Prudence.
Ouais, vous faites preuve de méfiance, même j'ai envie de dire. C'est même plus de la prudence, c'est de la méfiance. Voilà, vous vous méfiez en fait. Vous êtes vraiment sur la retenue parce que vous vous demandez si c'est vrai ou pas. Vous avez vraiment besoin de voir les choses de façon très claire, donc de peut-être effectivement d'engager une communication, un contact, quelque chose, un dialogue, pour que les choses soient claires, nettes, et voilà. Parce que là, il y a des doutes et il y a des... Pour moi, ouais, c'est de l'instabilité, c'est ça, vous vous doutez. Vous êtes assailli de doutes parce que vous vous demandez si c'est vraiment... si vous ne faites pas des films, en fait, hein, dans une situation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour moi, je pense que c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos ressentis, vos émotions, les doutes, les craintes, les peurs, les machins, c'est ce qui vous fabrique... c'est cette instabilité-là qui vous fait un petit peu paniquer, en fait. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de très rassurant dans le sens où le fait d'en discuter, le fait de dialoguer ou de communiquer va vous permettre de voir les choses de façon claire. Et donc, il y a un apaisement ensuite. Alors, justice, oui, vous voulez que... Oui, oui. Vous voulez, en tout cas, au travers de vos choix ou de vos positionnements ou de prise de décision, vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez vraiment ne pas vous tromper. Voilà, c'est vraiment ça, hein, faire des choix justes, des positionnements justes ici. Ok, 7 de pentacle. On parle d'investissement. La 7 de pentacle, pour moi, me parle de votre capacité à faire preuve de patience, à vous être investi dans quelque chose. Ça peut être un travail, une relation, quelque chose vraiment qui vous a demandé peut-être du temps, des efforts. Vous avez beaucoup... Voilà, c'est aussi être minutieux, être précautionneux dans votre façon de travailler, dans votre façon de gérer les choses. Et la reine de pentacle, ok. La reine de pentacle, c'est votre capacité à montrer aussi que vous êtes capable peut-être de construire des choses, que vous êtes capable de faire. En général, la reine de pentacle, alors on voit qu'elle porte un masque hein, quand même sur cette image. Parce que c'est quelqu'un en général qui a tendance à masquer un peu ses émotions, mais surtout à être plus dans le paraître, à être alors je dirais pas dans la séduction, mais dans la beauté, à montrer vraiment ses atouts, la beauté, faire attention à elle, à son corps, aussi à sa santé, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi en lien avec la santé, le bien-être aussi en général. Elle aime bien tout ce qui est sécurisant et stabilisant aussi. Hein, voilà, donc peut-être que c'est votre besoin de sécurité matérielle ou dans votre façon générale, hein, voilà, qui a besoin d'être rassuré. Parce que là, c'est comme si vous avez fait preuve d'investissement, de patience, ou alors vous vous apprêtez à vous investir dans un projet ou dans un truc, mais vous faites preuve de prudence parce que là, vous voulez être sûr. Il y a peut-être aussi avec la justice un besoin de se renseigner d'un point de vue juridique sur un contrat ou quelque chose dans lequel vous voulez vous engager. Hein. Bon, c'est sympa, vous avez le jugement. Le jugement, c'est un appel. C'est le renouveau, c'est un éveil aussi. C'est comme si, voilà, c'est une nouvelle vérité. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui résonne, qui sonne. Ça peut être une réponse aux démarches que vous avez pu effectuer. Ça peut être une réponse en lien avec la justice qui vous montre quelque chose, voilà, parce que vous avez beaucoup investi de temps, de patience dans un dossier, un projet, quelque chose comme ça. Et là, il y a une nouvelle qui tombe. Oui, c'est ça la prudence, vous voyez, la retenue. Vous avez vraiment peur, hein. Peur de... Alors ça peut être peur d'être déçu, peur de souffrir, peur de perdre de l'argent, peur de perdre quelque chose. Voilà. Mais là, il y a une nouvelle qui arrive. Ouais, c'est pour ça que vous êtes prudent. Par rapport à cette nouvelle, vous faites preuve de prudence aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Il y a un besoin d'approfondir. Ok. En tout cas, vous ne faites pas les choses à moitié. C'est-à-dire que vous n'allez pas être tout feu, tout flamme, vous n'allez pas être dans l'impulsivité du tout. Vous allez vraiment minutieusement peser le pour et le contre, étudier les contrats, les situations, en tout cas les propositions, tout ça, vous allez tout étudier parce que vous voulez être sûr. Très bien. Donc, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental comment les choses se mettent en place. Les échanges. Et le nouveau cycle, le nouveau départ. Donc oui, peut-être qu'il y avait effectivement un dialogue qui était rompu avec quelqu'un, ou alors c'était difficile de s'entendre ou de se comprendre. Bref, il y a quelque chose en tout cas qui se renoue. Il y a des échanges plutôt cordiaux, il y a quelque chose qui se renoue peut-être avec quelqu'un. Et ça, c'est le début d'un nouveau cycle, voilà, d'un nouveau départ, d'une réconciliation, ou peut-être tout simplement vous êtes capable de vous ouvrir peut-être plus facilement à de nouvelles personnes, ou ça marque aussi un nouveau cycle, un nouveau départ.
Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est vrai que vous avez besoin, en tout cas, d'en savoir davantage parce que ouais, vous doutez beaucoup. Alors, l'impératrice, ok. L'ermite, on voit bien que vous êtes très à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais pourtant, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a peut-être un investissement, il y a peut-être effectivement un projet, un engagement, quelqu'un... En fait, avec quelqu'un, il y a peut-être l'idée de nourrir quelque chose, de nourrir un projet, nourrir des idées, de discuter, d'échanger et tout, sur un projet, une idée, mais vous vous posez réellement des questions, de savoir si on est sincère avec vous ou pas, savoir si vous faites des films ou pas, savoir si l'autre est sur la même longueur d'onde ou pas. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la roue de fortune qui parle de mouvement, de changement, comment je peux vous dire ça, d'évolution en fait. Il y a quelque chose qui évolue. Et là, il y a un chariot, donc il y a un déplacement peut-être aussi. Hein, voilà. Donc peut-être que moi, ça me fait vraiment penser à... Vous savez, des fois, ça se fait beaucoup en ce moment, des relations virtuelles où effectivement voilà, il y a des connexions qui se font entre des gens de façon virtuelle et tout, et là c'est vous qui avez vraiment un besoin de peut-être de rencontrer cette personne-là, de faire ce qu'il faut, de se déplacer pour pouvoir justement être sûr que la personne soit sincère en fait, parce que c'est vrai que derrière des écrans il y a tellement de faux de fausses de fausses identités, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai que voilà, il y a des masques en fait, c'est masqué tout simplement. Donc là, il y a vraiment un besoin de voir, et ça va être vraiment dans le concret. Hein. Il y a peut-être besoin de rencontrer quelqu'un, de voir la personne en vrai, d'être vraiment sûr. On reçoit une nouvelle ou quelque chose qui est très enthousiasmant, mais vous ne voulez pas vous emballer en fait. Voilà, vous êtes prudent, voilà, vous faites les choses avec prudence, mais vous allez vraiment chercher à bouger. En tout cas, il y a une détermination aussi avec le chariot à obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire obtenir la vérité. Et c'est ce que vous allez obtenir pour moi la semaine prochaine, et qui va vous apporter une grande paix et une sérénité intérieure, parce que là il y avait trop de doutes, il y avait trop d'incertitudes, et là voilà, les choses sont claires, les choses sont posées, et ça va vous permettre d'avancer dans vos projets et de vous projeter peut-être vers l'avenir, et surtout de vous déplacer, peut-être un voyage, des vacances, un week-end, bon, quelque chose comme ça. Ok. Il y a un projet très sympa là, hein, quand même. Hein. Ouais, pour moi, c'est peut-être un projet de voyage, de vacances, de déplacement, de déménagement, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les cancers pour la semaine prochaine? Oups. Alors là, il y a tout qui a volé. Il y a trop de cartes. Alors. Oh, exprimer ses rêves. Il va falloir vous ouvrir en fait. Hein. Il va falloir exprimer évidemment ce que vous avez en tête, vos émotions, ce que vous ressentez. C'est important. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Oui, il y a un nouveau départ pour vous les cancers. Il y a un nouveau départ, mais tant que vous n'aurez pas certaines réponses à vos questions, vous ne vous engagerez pas. Voilà. Il y a un côté très prudent, et pour moi, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser et de vous sentir prêt et prête à vous engager dans ce nouveau départ. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.